Quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre lorsqu'on investit dans l'immobilier en France en particulier et en Europe en général? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo en partageant avec vous 3 erreurs à ne surtout pas faire lorsque vous débutez dans l'investissement immobilier. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis convaincu qu'une de ces erreurs vous a peut-être traversé l'esprit. Eh bien, il faut tout faire pour l'éviter. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, investisseur principalement en Afrique, mais également en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir financièrement. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici et afin de pouvoir savoir ce qu'il faut faire pour réussir. Bon. Vous voulez-vous investir dans l'immobilier en France, vous ne savez pas déjà trop quoi faire, ou bien vous avez peur de faire des erreurs comme plusieurs personnes. Je me propose de voir avec vous les erreurs qu'il faut absolument éviter. La première erreur, c'est tout simplement de ne pas avoir de stratégie. Je vois tellement de personnes se lancer dans l'investissement immobilier en France sans avoir de stratégie. Je trouve ça dommage. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je parle d'immeubles de rapport. Les gens vont se dire, oui, il faut que je commence à investir dans l'immeuble de rapport, c'est rentable. Jean, il va dire, c'est rentable. Demain, ils vont entendre Franck dire, l'achat-revente aussi, c'est bien. Ils vont dire, ah, mais peut-être que l'achat-revente, je dois le faire. C'est quelque chose de bien, ce chien commence à me fatiguer. D'autres fois, ils vont dire, d'autres fois, ils vont entendre d'autres personnes parler de location courte-durée. Eh bien, ils vont se dire, peut-être la location courte-durée, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas de stratégie réellement. Et ça, c'est une des erreurs que commet la plupart des gens. Donc, vous, si vous voulez investir dans les immeubles, dans l'immobilier en France, il faut définir une stratégie. C'est très important pour vous. C'est ce qui vous permettra de pouvoir réussir. La deuxième erreur que commet la plupart des gens, c'est tout simplement d'investir dans tout ce qui est produit défiscalisant, comme la loi Pinel et d'autres choses. Non, il ne faut pas le faire. Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit aujourd'hui, investissez dans du neuf, achetez quelque chose qui coûte cher, quelque chose que vous allez louer pas forcément cher, et puis vous allez faire un effort par mois de votre poche, vous allez mettre de l'argent afin de pouvoir demain peut-être avoir des réductions d'impôts. J'ai envie de dire, tout ce qu'on vous propose ou on vous demande de faire un effort de votre part dans l'immobilier, sachez que ce n'est pas du tout rentable tout de suite. Parce que l'objectif de l'immobilier est simple, c'est de gagner de l'argent avec l'argent des autres. En gros, c'est de prendre l'argent de la banque pour acheter son bien immobilier, ensuite prendre l'argent des locataires pour rembourser la banque et à la fin, on se retrouve avec un bien immobilier. Donc, si vous avez tout autre produit, toute stratégie qui vous dit mettez l'argent de votre poche par mois, faites un effort d'épargne par mois pour pouvoir avoir un bien, eh bien je vous dis non, ce n'est pas la bonne chose à faire. À condition que ce soit des biens patrimoniaux, en gros des biens qui prennent de la valeur avec le temps, que vous êtes sûr de pouvoir revendre cher au bout de quelques années, un peu plus cher que vous avez acheté parce que ça vous permet du coup, ça prend de la valeur avec le temps et donc vous faites une plus-value. On appelle ça biens patrimoniaux qu'on trouve souvent dans des grandes villes ou des biens d'exception. Dans ce cas, vous pouvez vous lancer. Mais si ce n'est pas ça, toutes les autres stratégies qui vous proposent, qui vous promettent de la défiscalisation, de la réduction d'impôts et tout ça, fuyez. La troisième erreur à absolument éviter, c'est tout simplement votre résidence principale. N'achetez absolument pas votre résidence principale en premier. Ne faites pas cette erreur. Si vous achetez votre résidence en premier, votre résidence principale en premier, eh bien vous serez bloqué et vous n'allez peut-être pas pouvoir investir dans du locatif. Donc ne commencez pas par votre résidence principale. Commencez plutôt par du locatif et ensuite utilisez l'argent du locatif quand vous en aurez beaucoup pour investir dans d'autres biens dans votre résidence principale. Vous allez vous rendre compte que c'est une stratégie qui va payer. Et la quatrième erreur, j'ai envie de dire, il faut vous faire accompagner. C'est très important. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans l'immobilier, qui ne savent pas vraiment quoi faire, qui ont peur de se faire accompagner, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent sauver de l'argent, qui vont voir une formation qui va coûter peut-être 500 € ou 1000 €, qui vont dire non, moi je ne peux pas dépenser ça. En gros, vous vous endettez sur 20 ans, 25 ans. Vous voyez, parfois même certains arrivent à s'endetter sur 30 ans. Donc, et vous prenez des prêts de 100 000 €, 150 000 €, 200 000 €. Donc vous pensez que c'est dépenser 1000 € qui va changer vraiment la note? Non. C'est que vous prenez le risque de faire des erreurs. Et si vous faites des erreurs, ça va vous coûter plus cher. Comme j'aime bien le dire, l'immobilier est l'un des secteurs où, lorsque vous faites une erreur, ça coûte cher. Ça se chiffre en milliers d'euros la plupart du temps. Et donc, si vous prenez quelqu'un qui s'y connaît surtout, attention, je ne dis pas de prendre toutes les formations ou des gens qui n'ont jamais investi dans l'immobilier vous proposent de le faire. Non, 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 non. Prenez des formations avec des gens qui ont déjà investi dans l'immobilier, qui ont montré leurs biens, qui ont des résultats.
Et donc, du coup, vous suivez ce qu'ils disent, vous faites exactement ce qu'ils ont fait pour pouvoir vous aussi réussir dans l'immobilier. C'est vraiment la stratégie à suivre. Et c'est comme ça, si vous vous faites accompagner, si vous prenez une formation qui vaut le coup, que vous allez réussir dans l'immobilier et éviter des erreurs simples qui peuvent vous coûter cher. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Moi, je propose une formation. Je sais, certains vont me dire, mais oui, Jean-Yves, tu viens, tu vends des formations. Mais écoutez, j'ai sorti une formation, il faut bien que j'en parle, les gars. Donc, je vous propose une formation dans laquelle je partage tout ça. Regardez dans la description de la vidéo, eh bien vous trouverez un lien pour pouvoir accéder à cette formation-là et vous allez voir tous les modules. Moi, je suis totalement transparent, je vous décris les modules dont je parle, je sais de quoi je parle. C'est un gros avantage d'avoir quelqu'un qui investit déjà, qui sait de quoi il parle, qui ne fait pas que lire des livres et venir vous dire ce qui se passe, mais c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement et donc je partage tout ça parce que j'ai commencé à suivre pas mal de personnes que j'accompagne sur le terrain, on visite des biens, je leur dis exactement quels sont les vices à éviter, les questions à poser aux locataires, aux propriétaires, vraiment pas mal de choses qui leur permettent de savoir réellement quoi faire quand ils investissent dans les immeubles de rapport principalement. Donc si vous également vous voulez vous lancer, moi je me suis dit je vais condenser tout ça dans une formation, je vais mettre ça à votre disposition. La formation est super bien faite, hein. Donc regardez seulement, cliquez dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, vous allez voir, vous aurez accès à cette formation, vous aurez toutes les informations là-bas. Et puis si vous voulez qu'on prenne du temps pour parler de votre projet immobilier, si vous avez des questions que vous voulez poser, vous avez également un lien pour prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse voir cela ensemble. Voilà, ce sont ces erreurs que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les autres erreurs que vous voyez et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'autres sujets tout aussi passionnants. Merci de m'avoir suivi. À plus.